une loi très claire une loi très claire sur les signes extérieurs. Deuxièmement, un référendum. On va demander aux Français sur quelle base juridique la loi? On va demander leur sur quelle base juridique votre loi? C'est très simple, interdiction du port du voile dans l'espace public. Je vous le dis. Sur quelle base? Parce que c'est uniquement le voile. La défense de nos valeurs, madame. La défense de ce qu'est la France. Donc soit c'est tous les signes religieux, soit c'est le voile. La défense aujourd'hui. Vous le savez bien, de parler d'égalité. Aujourd'hui, madame, il y a des femmes qui ont peur. Expliquez-moi juridiquement comment vous allez interdire le voile et pas la kippa. Ça ne m'arrêtera pas. Il y a aujourd'hui des femmes qui ont peur de porter une jupe courte dans certains quartiers, qui se font insulter. Mais vous il faut lutter contre ça. J'aimerais beaucoup que vous alliez parfois en boîte de nuit ou voir dans les chichas pour voir à quel point vous avez des femmes qui sont dans des confessions musulmanes par sont aussi en centimètre mini-jupe. Mais bon, c'est pas grave. Centimètre carré par centimètre carré. Comment vous interdisez le voile et pas la kippa? Expliquez-moi juridiquement comment vous interdisez le voile et pas la kippa. Juste sur cette question, elle est intéressante parce qu'elle se pose souvent. Vous êtes député en plus, je pose des Non, il n'est pas député, il est porte-parole du Rassemblement. Merci d'avoir quelqu'un. La base juridique, Alors on le laisse répondre. le fondement juridique, s'il vous plaît. Allons-y. Bon. D'abord. On va rire. Non, mais j'attends qu'il se calme. Allez-y, parce que dans 2 minutes, il y a les infos. Très clair. L'interdiction du voile, nous le ferons passer dans un texte contre l'islamisation de notre pays. Donc la kippa n'est pas concernée. Mais non, deuxième point. Deuxième point. C'est pas parce que vous balancez en fait des stupidités que ça va fonctionner. Oui. Ça n'a aucun fondement juridique ce que vous êtes en train de dire. Et même en les répétant. Mais ça n'a aucun. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public du fait de porter en fait un signe religieux. À quel titre? Définissez-moi le trouble, s'il vous plaît. Jean-Marc Morandi, je vais répondre à votre question. Mais non, je sais pas. En quoi c'est un manque de tranquillité publique? En quoi c'est un manque de sécurité publique? En quoi c'est un manque d'insalubrité publique? Parce que ça, c'est le trouble à l'ordre public. Madame, alors, Laurent Jacobelli répond. Allons-y. Vous avez la réponse. On est dans un pays sérieux qui fabrique des lois. Laurent Jacobelli, vous répondez, vous avez 1 minute. Le risque en France aujourd'hui, madame, c'est l'islamisme. D'accord? L'islamisme est une dérive du communautarisme. Et donc, il faut envoyer des signes de l'autorité de l'État très clairs. Il y a certains quartiers où ce sont les grands frères, les frères musulmans qui font la loi. Il y a des quartiers où les femmes ne peuvent plus circuler en liberté. Il y a des quartiers, madame, de non-France. Nous devons ramener l'ordre républicain et l'autorité républicaine. Mais en quoi le voile est un danger dans l'espace public? C'est une revendication idéologique et communautaire. Dans l'espace public. C'est votre perception. Ça, c'est votre perception. C'est des femmes dans l'espace public. C'est des femmes dans l'espace public qui font régner la terreur. Avec un voile, c'est ça. Non, mais je veux dire, il est en train de nous expliquer que c'est des femmes qui portent aujourd'hui un fichu sur la tête qui font régner la terreur dans les rues. C'est en fait, ça qu'on est en train de nous expliquer. Vous êtes en train de dire que le voile fait partie du paquet idéologique qui mène au terrorisme. Et là, c'est un danger parce que vous êtes en train de dire qu'en fait, ces Françaises de confession musulmane, en fait, elles ont une forme de présomption de culpabilité. Ceux qui sont dangereux, monsieur, ce sont les terroristes. Et donc les femmes voilées sont des terroristes qui frappent des femmes parce qu'elles ne sont pas voilées. Donc il va maintenant falloir... Mais vous avez une affaire, écoutez-moi, là, vous balancez en fait des choses... Arrêtez. Non mais attends, excusez-moi. Madame. Vous fréquentez des femmes qui portent un voile? Madame, vous fréquentez des femmes qui portent un voile? À la télé. Non mais je sais pas. Laurent Jacobelli, ça répond. Mais attendez, laissez-le parler. Vous êtes acharné, vous êtes. Non, vous répondez pas en fait. Mais il y a personne qui va débattre, c'est être vindicatif. Faites des meetings. Déjà, vous faites des lois contre les femmes. Alors on va faire une pause, vous allez répondre après parce qu'on va pas s'en sortir. Il est 11h15, voici CNews Info avec Mathieu Rio. À tout de suite. Pas de problème. En France, les hommes et les femmes sont égaux. En France, la femme ne doit pas porter de voile. Ceux qui veulent agir autrement, importer leur culture, eh bien, ils restent chez eux, où ils partent. Ici, en France, on va être clair. La femme n'est pas voilée. Avec nous, ce sera le cas, en tout cas. Et Marine Le Pen fera du voile dans l'espace public. Rosa Mission. Il faut déjà expliquer que l'écrasante majorité... Non, mais essayez de vous écouter. Il faut déjà expliquer que l'écrasante majorité des femmes qui se revendiquent de confession musulmane ne portent pas le voile. Donc on se focalise quand même sur une partie des femmes musulmanes, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, puisque vous aviez des exemples, Caroline Fourest, qu'on peut difficilement classer d'extrémiste gauchiste ou d'islamo-gauchiste, nous explique que l'écrasante majorité des femmes qui portent le voile le font parce qu'elles le souhaitent. Donc si même Caroline Fourest le dit... je ne sais pas sur quoi elle se base. Moi, j'ai évoqué 3 hypothèses. Ce que je suis en train de vous expliquer... Dont celle que, l'écrasante majorité des femmes que j'ai rencontrées expliquent qu'elles le font par choix. Maintenant, pour revenir sur ce que c'est que la France, parce que je trouve ça très dangereux quand même de dire la France, c'est nos valeurs, c'est la liberté, c'est l'égalité des hommes et des femmes, et donc la France, ce n'est pas le voile. Mais la France,
c'est la liberté, en fait. C'est la liberté de culte et c'est la liberté de conscience. C'est l'égalité devant la loi. Et donc, vouloir créer des lois d'exception uniquement pour des Français qui seraient de confession musulmane, c'est dangereux. Et la seule différence, Rosa Méziane, c'est que Attendez, ça sert à rien de crier. La seule différence, c'est que Laurent Jacobelli, il estime que les femmes, elles ne portent pas le voile de façon libre. Et donc, quand vous dites la France, c'est la liberté... Alors, c'est fou, attendez, laissez-moi finir. Quand vous dites la France, c'est la liberté, si j'ai bien compris son raisonnement, lui estime qu'une femme qui porte le voile n'est pas une femme libre. Et donc, ce n'est pas une femme qui correspond à la France. C'est bien ça? Très bien. J'ai compris comme ça. Il n'est pas une femme et il n'est pas de confession musulmane et il ne porte pas le voile. Ce qui serait intéressant. Ça lui empêche pas d'avoir un avis. Très bien, mais ça ne reste que son avis. Mais ça ne reste que son avis. Réponse de Laurent Jacobelli. Non, parce que je vais terminer. Et ça ne reste que son avis. Non, mais c'est fou. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire justement que... Faites études, répondons. Laurent Jacobelli répond. S'il vous plaît. Laurent Jacobelli répond. J'estime avoir le droit de répondre à des sujets qui ne concernent pas que les brins d'1m83 de 52 ans. Que votre avis. Donc je vais répondre. Deuxièmement... Et l'avis de son parti. Reconnaissez quand même qu'il y a une volonté de conquête dans le voile. Quand on voit aujourd'hui qu'on nous demande, dans certains sports, qu'il y ait des hijabeuses qui fassent la pratique sportive avec un hijab, très volontairement, c'est une volonté expansionniste. Vous avez tenu 10 secondes. Vous avez tenu 10 secondes. C'est une volonté expansionniste. Ici, madame, ici, je le répète, c'est la France. Il y a des pays où les femmes sont voilées. Il y a des pays où les femmes sont stigmatisées à cause de leur sexe. C'est tellement de notre pays. Si certains veulent importer ces valeurs-là en France, ils ne sont pas bienvenus. Monsieur, ici, c'est la France. S'il vous plaît. Ici, c'est la France. Ici, c'est la laïcité. C'est la laïcité qui a permis, en fait, à ce que des combattants musulmans puissent recevoir des kits de mosquée dans les tranchées. C'est la France et la laïcité qui a permis qu'on envoie des moutons pour fêter l'Aïd dans les tranchées. La France, c'est aussi une partie des personnes qui seraient de confession musulmane et qui se battent pour ce pays, que vous le vouliez ou non. La nation est aussi composée de Français de confession musulmane. Et vouloir systématiquement les stigmatiser, les opposer, vouloir créer des lois d'exception, vous êtes un danger. Vous savez, la question du thermomètre, il est composé de quelle manière? Parce que depuis une quinzaine d'années, l'extrême droite est devenue la boussole de la politique française. Parce que on a infusé ces idées-là avec des polémistes, avec des avocats, des journalistes qui ont eu porte ouverte sur les plateaux pour diffuser ces idées. Et donc, c'est pas complètement anodin qu'aujourd'hui, on en arrive à ces sondages. Mais la France n'a jamais gouverné avec des sondages. Sinon, on aurait encore des exécutions de peine de mort. Sinon, je n'aurais pas la possibilité d'avorter si je le souhaitais. Si on avait gouverné avec la rue, les hommes et les femmes de même sexe ne pourraient pas se marier. C'est une forme de mépris quand même, parce que vous dites que ce sont les médias qui ont créé des thèmes qui intéressent les Français. Je ne crois pas du tout. Sinon, bien sûr, sinon la gauche qui a squatté les médias pendant des années serait encore au pouvoir. Quand vous m'expliquez en fait que le thermomètre doit être uniquement la seule boussole, mais si on avait écouté les millions de personnes qui avaient manifesté contre le mariage pour tous, alors dans ces cas-là, les personnes de même sexe, Éric répond et Gérald Brouillard après. S'il vous plaît. Éric répond et Gérald Brouillard après.